Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous apporter au sujet de ce retour glorieux que beaucoup de personnes cherchent à connaître cette réalité, de cette vérité. Alors je vais vous donner des preuves à l'appui. Je ne juge pas ni Raoult, ni le COSEC, ni Jimmy. Nous sommes tous des hommes, mais nous devons respecter, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons proclamer le véritable évangile de Dieu. Pour cela, je vais vous donner des preuves à l'appui. Et vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout, si du moins si vous aimez l'avènement du Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit noir sur blanc avec 318 versets, qu'on parle du retour glorieux et que tout œil le verra. Alors on va commencer à examiner le dictionnaire biblique, et à travers le dictionnaire biblique, qu'est-ce qu'il nous dit à travers le dictionnaire biblique, et avec aussi la Bible, parce que c'est très important. Vous pouvez regarder votre Bible aussi, et tout ce qui va passer, vous prendrez votre Bible et vous examinerez aussi à travers de ce dictionnaire biblique, et vous examinerez votre Bible et vous verrez ce qui est écrit au sujet de ce retour glorieux. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui dans le monde qui prêchent une théorie qui n'aime pas à la gloire de Dieu, de Sophie et Darby. Et vous verrez ces commentaires, vous verrez ces vidéos, et vous réécouterez ces prédicateurs. Et à vous de juger à travers de ce que je vais vous donner. Parce que moi, je j'aime la vérité et je veux proclamer la vérité. Afin que nous puissions être affranchis. Alors maintenant, on va examiner le dictionnaire biblique. Vous montrer un dictionnaire biblique. Il est là, c'est un dictionnaire biblique. Je vais montrer, je rouvre bien toutes les pages. Vous voyez bien ici, Afrenken. Vous voyez, l'auteur de responsable de ce livre. Je tourne la page et je vais tomber sur le mot avènement. Alors, ici, vous voyez, ici, c'est toutes les versets au sujet de l'avènement. Regardez bien, il y a toutes les explications, tous les versets bien qui parlent manifestation, avènement, et même, comme le COSEC a exprimé, exactement comme Afrenken. Les signes de son avènement, le verset 24, comme on exprime assez souvent à travers nous, Luc 21, que le COSEC avant de mourir, il a cité ce verset-là. Vous voyez, tous ces versets. Et on regarde, ça continue. Alors, il y a assez de versets pour bien prouver ce que la Bible nous enseigne, et pas des théories en disant que Jésus revient invisible. Alors vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures, et vous enseignez aux chrétiens le contraire de ce que la Bible enseigne. Et ça, c'est pas un petit prédicateur, c'est Afrenken qui est reconnu dans toute la France entière, en Suisse, en Belgique, partout, un des plus grands théologiens qui a écrit même la Bible du Sauveur. Voilà tous les versets. Alors, il dit bien, regardez bien, il dit bien à tout ce qui est écrit, paraît, venu, présent, tout œil le verra, voilà, tout c'est ce que les chrétiens doivent recevoir, les enseignements de ce que la Bible enseigne. Alors, vous voyez bien, c'est bien le mot avènement. Là, avènement. Il n'a jamais été écrit dans la Bible, le Seigneur Jésus revient invisible. Jamais. Ça, c'est faux. C'est Sophie Darby. Voilà. Voilà ce que le COSEC a exprimé. Je sais que le COSEC a été mis au pied du mur. Et voilà. Regardez bien. C'est des preuves. Alors, les preuves, c'est pas moi. Les preuves, c'est la Bible. Alors, vous, chrétiens ou pasteurs, que vous soutenez des enseignants qui disent le contraire de toutes ces dizaines et dizaines et dizaines de versets, il y en a 318 versets qui soient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a toujours parlé que Jésus reviendrait et tout œil le verra. Voilà, regardez bien. Regardez. Voilà. Rien à ajouter, rien au tranché. Voilà. Pasteur, ce faux enseignant qui entendent séduire le monde aujourd'hui à cause de ces deux prédicateurs, de Sophie et Darby, parce que Darby a écrit une Bible et Sophie a écrit une Bible, et à travers de leurs commentaires, ils ont dit que Jésus revenait invisible en 2 fois. Et Sophie et Darby sont servis de cette femme-là pour montrer qu'il y a 2 retours et non
un seul retour glorieux. Et c'est à cause de cela que ces prédicateurs, ils ont commencé à publier des centaines et de milliers de livres, et même aujourd'hui, ils ont fait des centaines de vidéos et même des films à ce sujet pour prouver, à travers de leur doctrine, que Jésus reviendra invisible en deux faces. Mais malheureusement, cette doctrine n'est pas à la gloire de Dieu, elle est erronée, elle n'est même pas biblique. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus reviendra invisible chercher son église. On vous donnera des preuves, vous verrez ces preuves à travers de ces vidéos que je vous mets à votre disposition, vous comprendrez le sens réel de cette vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne voulant pas y croire de ce que la Bible enseigne, ils préféreront écouter le mensonge. Vous savez très très bien que le mensonge passe plus facilement que la vérité, parce que la vérité, elle dérange beaucoup des religieux. L'indicateur étant enseigné. Alors, regardez ce retour invisible. Un exemple. Vous le voyez, ce retour invisible? Ça, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais c'est Scofield et Darby qui l'ont publié ça. En 1830, ils ont commencé jusqu'à 1910, que après, quand ils sont morts, ces hommes-là, leur message ont continué à travers d'autres prédicateurs, et les prédicateurs, ils ont continué à suivre ce mouvement-là, et cette prédication américaine, anglaise, et ainsi que tous ces serviteurs qui ne sont pas à la gloire de Dieu, malheureusement, ces prédicateurs, soi-disant aujourd'hui, comme dans certains, comme je dis assez souvent, dans Vie Lumière, qui prêchent, soi-disant, qui disent que Jésus reviendra en deux faces, ça ce n'est même pas biblique. Ils n'ont pas étudié la Bible, mais ils ont étudié des livres des hommes, et en préférant écouter c'est Scofield et Darby, et ce Scofield et Darby, ils l'ont accepté dans leur église, et quand ils l'ont accepté leur message, ils l'ont publié, ils l'ont donné aux chrétiens, et malheureusement, ce message n'est même pas à la gloire de Dieu, c'est diabolique. Ce n'est même pas à la gloire de Dieu de dire que Jésus revient invisible. Jésus ne l'a jamais dit dans sa propre bouche. Vous pouvez examiner les Écritures. C'est pour cela que nous combattons le bon combat de la foi pour enfin apporter le maximum de cette lumière réelle et vérité. Nous ne sommes pas une lumière artificielle. On va écouter Jimmy qui va prêcher. C'était en l'an 2000. Qui a été repris par le COSEC, avec les lettres que je vous ai montrées, en évidence. Et Jimmy a prêché. Il a dit que le Seigneur devait revenir en l'an 2000. Et beaucoup de chrétiens, jusqu'aujourd'hui, ils ont cru que le Seigneur revenait. Vous vous rappelez, en l'an 2020, que le frère est parti, Jimmy, et beaucoup de chrétiens ont été étonnés et ils croyaient que le Christ devait venir. Pour cela, je vais vous montrer une vidéo à ce sujet, à travers de cette vidéo. Nous savons très très bien que Jimmy a prêché sur la doctrine erronée, qui vient de Scofield et Darby. C'est pour cela que le COSEC est à me reprendre. Alors maintenant, on va écouter ce qu'il dit Jimmy. Ne serait-ce pas un avertissement pour nous dire que si ces routes auraient été totalement punies, le royaume messianique, c'est-à-dire que la paix régnerait entre les Arabes et Israël, et le millénium s'installerait sur le monde, l'Église aura été enlevée auparavant. Ne sommes-nous pas là devant une grande réalité, mes frères? Lorsque la 5e partie sera accomplie, le Messie régnera sur la terre des hommes. C'est le millénium, c'est la conversion d'Israël. Et nous sommes ici, vous voyez là? Parce que les 4 parties sont arrivées devant nos yeux. Nous sommes là, nous sommes presque à la 5e partie, qui est sur le plan d'accomplir peut-être demain après-demain, par le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Ramucho Lagrené étant exprimé au sujet de ce message, au sujet du retour glorieux, avec les 318 versets de la Bible, et qu'il a reçu une lettre du COSEC. Alors pour cela, on va écouter ce que dit Ramucho Lagrené, au sujet que Jimmy a prêché une doctrine erronée, et qu'il l'a repris, et ainsi que le COSEC, il l'a repris aussi. Alors écoutez bien ce qu'il dit Ramucho Lagrené. Les autres pasteurs, les théologiens habiles, ils recommandent. Et ils ont dit sur les lettres que j'ai reçues que ce livre est irréfutable. J'ai reçu même une lettre du COSEC 1 an avant de mourir. Et le COSEC confirme sur lettre, je peux vous la lire, je ne suis pas quelqu'un qui me trouve prouvé comme ça, mais je peux le faire à votre demande. On a reçu une lettre du COSEC 1 an avant sa mort, Linda.
et qui dit comme le livre ici, là, il n'y a pas de retour, un seul retour. Et que c'est une femme qui a propagé la fausse doctrine. C'est le conseil qui le dit. J'ai sa lettre écrite, avec son café dessus. Oui, les uns les frères aussi, donc il n'y a pas de mentir, aucun problème, on n'a pas le droit de mentir. Voilà, je vais vous montrer la lettre du COSEC. Que le COSEC va reprendre Jimmy au sujet de la doctrine erronée de Scofield et Darby, qu'il est en deux faces et qu'il a donné une date. Écoutez maintenant. Vous voyez cette lettre en évidence que je vous mets devant vous, c'est la lettre de Clément le COSEC. À travers de cette lettre, est en exprimé la théorie de Scofield et Darby, qui n'était pas biblique, une doctrine erronée, ce retour en deux faces et un retour invisible. Et en plus, que c'est Scofield et Darby qui donnaient une des dates au sujet du retour. Le frère le COSEC envoie une lettre aux frères des enseignants pour dire que ce frère, il fait une étude qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et vous pouvez examiner cette lettre. Il parle d'un frère qui fait des études. Et celui qui fait des études, ce sont des enseignants. Clément le COSEC, il veut le reprendre, ce frère. Président, enseignant, il tente de donner une date au sujet du retour de Jésus, un retour en deux faces, un retour invisible et un retour visible. Cette doctrine, elle est de Scofield et Darby. C'est pour cela que le COSEC a envoyé cette lettre au frère pour montrer que ce frère, il n'était pas biblique et il avait une doctrine erronée. À cause de cela, aujourd'hui, nous voulons proclamer que ces enseignements n'est pas à la gloire de Dieu. Alors maintenant, vous pouvez écouter le COSEC qui l'exprime à travers d'un vidéo. On n'est pas là pour ajouter ni retrancher. Nous disons la vérité. Donc, chers épreuves, nous voulons bien montrer la réalité de ces prédicateurs qui est en prêché. Ils prêchent tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous savons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons respecter le Christ. Le Christ, il a dit, lui-même dans sa propre bouche, il reviendra au jour de son avènement. 318 versets. Alors écoutez bien ce qu'il dit le COSEC. Le COSEC, il dit ouvertement, de sa propre bouche, il dit, quand le Christ va revenir, on va le voir tel qu'il est, dans toute sa gloire. Alors écoutez maintenant le COSEC. Qu'il intercède pour nous et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire et c'est là notre espérance chrétienne. Maintenant, on va écouter Jimmy George Mayer, dit Jimmy, président de Vie et Lumière, a prêché au sujet de la théorie de Scofield et Darby et qui a donné des dates en disant que le Seigneur devait revenir en l'an 2000 et que beaucoup de chrétiens ont été troublés à ce sujet. Et vous verrez ces vidéos défiler pour bien prouver que les chrétiens ont été touchés en croyant que le Seigneur devait revenir, même en l'an 2020, que les chrétiens ont été troublés. Alors pour cela, on va écouter Jimmy Mayer. Ne serait-ce pas un avertissement pour nous dire que si ces routes auraient été totalement finies, le royaume messianique, c'est-à-dire que la paix régnerait entre les Arabes et Israël, et le millénium s'installerait sous le monde, mais l'Église aura été enlevée auparavant. Ne sommes-nous pas là devant une grande réalité, mes frères? Le jour approche, mes frères, l'Antichrist est devant nos yeux. Attention, le vrai Christ n'est pas loin. Un Christ se révélera. Oui. Alors, ça sera là que le Seigneur va revenir. Il faut d'abord que l'homme impie s'éveille. On a vu auparavant l'homme de péché, le fils de la perdition. Celui qui s'élève au-dessus de Dieu, c'est Paul qui dit ça aux Thessaloniciens. Alors faut-il qu'on vaille l'homme impie? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Est-ce que nous le verrons, ou alors est-ce que quand il va se révéler, au moment où il va se révéler, le Seigneur va enlever l'Église? Voilà, d'accord. Alors, il y a l'honnêteté veut que je dise que je n'ai pas le droit non plus, moi, de tirer la couverture à mon côté. Il y a des versions, des façons de voir un tout petit peu différentes par rapport par rapport à un autre frère. La note dominante, le point fondamental reste le même, mais l'explication peut varier par rapport à l'un à l'autre, si vous voulez. Alors, j'affiche ici ma confession de foi. J'affiche. Je dis d'un côté oui, et je le crois du fond de mon cœur par rapport à toutes ces prophéties. Il existe dans le monde, cet Antichrist. Il existe maintenant, là. Aujourd'hui, ce soir, ça va être un petit bout de temps qu'il était en mouvement. Ça va être un grand personnage, un leader mondial,
politique et il va se jumeler avec la religion parce qu'il y aura l'antichrist et le prophète. Il y aura donc un accord politico-religieux. Cet homme-là existe. On peut déjà voir apparaître ses assauts, ses actions, mais lorsqu'il sera prêt à s'asseoir dans le temple, comme le dit l'apôtre Saint Paul, et à être adoré comme Dieu, l'Église ne pourra pas voir ça, parce que c'est là qu'Israël refusera d'adorer, et c'est là que commenceront les persécutions apocalyptiques, mais l'Église de Jésus-Christ échappera à ce temps, puisqu'elle ne connaîtra pas ce temps de la colère. Donc on peut en effet, je le dis, je le confirme par la parole de Dieu, le fait que nous attendons à ce que le Christ... Voilà, je ne faut pas exagérer, mais je dis ce que je dis. L'apôtre Saint Paul, qui était le plus grand de tous, attention, il ne s'agit pas de dénigrer personne, surtout pas l'apôtre Paul, hein, on est des riens à côté de ce grand serviteur de Dieu. Mais lui, de son temps, a dit, le Seigneur vient bientôt. Il s'attendait au retour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, je viens bientôt. Alors, il ne voulait pas traduire la parole différemment. La seule différence qu'il y a entre nous et l'apôtre Paul, c'était un plus grand pasteur que nous, Paul. La seule différence, c'est que nous sommes rendus à la fin du temps de l'Église, alors que lui était au début du temps de l'Église. Et que nous, on a vu faire devant nous se réaliser toutes les prophéties. Paul n'a pas vu 1948. Paul n'a pas connu 1897. Paul n'a pas connu 67. Alors que nous les voyons s'accomplir. Donc, nous savons que nous sommes rendus à la fin, nous. Et à la fin, nous voyons l'Antichrist apparaître. Et selon la prophétie de Ézéchiel 37, nous sommes rendus aux 4 parties de la prophétie et nous sommes là. Alors, ce qui veut dire que l'Antichrist est devant nous. La route de la paix est là comme un signe, que le millénium va s'établir bientôt. Et pour que le millénium s'établisse, il faut que le Christ apparaisse. Mais pour que le Christ apparaisse, il faut que l'Antichrist soit devant. Avant le on est rentré dans un processus. On est rentré dans un processus. Mais de là à arriver à cette catastrophe finale, il semblerait que d'après les scientifiques de la NASA, c'est 2012 que se déclenchera le phénomène qui va grandissant, qui va aller grandissant. Les Mayas, par exemple, dont il parlait d'eux, ils ont créé un calendrier Maya. Il existe aujourd'hui, on peut le vérifier. Eh bien, il y a des millénaires, ils ont annoncé la catastrophe de la fin pour 2012. Eux, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi, je suis pas un Maya, moi. Alors, ça veut dire que tout ça, comment que ça fait? La NASA le dit, les Mayas le disent. Maintenant, quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure, comme si, tiens, le frère Jimmy a été voir le film, là, comment que ça s'appelle, le film qui vient de sortir, là? 2012. Mais dans les films aussi, 2012, et c'est bien une catastrophe, soi-disant. Attendez, d'après ce qu'on dit, c'est presque une fin du monde qui arrive là, une glaciation. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, regardez bien ces 2 petites vidéos au sujet de Jimmy Bayer a prêché en l'an 2000 en disant que le Christ devait venir et mais qu'il n'est pas venu. En 2006, il n'est pas venu. Et en 2012, il n'est pas venu. Et quand il a quitté ce monde en 2020, beaucoup de chrétiens ont été troublés. Ils croyaient que le Christ devait venir et il n'est pas venu. On appelle ça des doctrines erronées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux pour proclamer cet évangile. Parce que tout évangile qui n'est pas de Dieu sont anathèmes et maudits, qui sont pas bibliques. Et c'est pas par l'Esprit de Dieu qu'on apporte des messages comme ça. Et c'est pour cela que nous sommes là pour vous montrer la réalité. Et à travers de cette vidéo, ce n'est pas pour juger, ni pour condamner, mais pour montrer la réalité du danger des fausses doctrines erronées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand il revient, il devait venir en 2000, et puis on est en 2009, il n'est pas là. C'est qui a dit qu'il devait venir en 2000? Oui, bah, tout le monde avait peur, comme il a dit qu'il devait venir en 2000. En 2000? Oui, et là on est en 2009, il n'y a pas ça, où il est? Je peux écouter dire ça, moi? Ben si, moi je l'ai écouté. Non? Eh ben oui, mon fils. Si moi je te dis, mon homme, tu peux m'écouter. Tu te racontes pas. Il a dit en 2000 qu'il vient, et puis en 2009, il n'est pas là. Où il est? 2000? Ça va, je comprends. Eh bien, ce prédicateur est en train de reprendre des chrétiens parce qu'ils croyaient que Jésus devait revenir invisible à cause de Jimmy qu'il était décédé. Et ils ont eu peur, parce que selon ceux qui l'ont entendu depuis des années, en disant que Jimmy a dit « Je ne quitterai pas ce monde avant que le Seigneur revienne ». Et tout le monde croyait que Jésus devait revenir. Et c'est pour cela que les chrétiens ont été troublés. Alors écoutez ce qu'il dit ce prédicateur. Frères et mes sœurs, ceux qui regarderont cette vidéo-là,
que le retour du Seigneur n'est pas basé sur un homme. Quel qu'il soit, aussi grand qu'il soit, le retour du Seigneur n'est pas basé sur un homme, parce que c'est en train de prendre une ampleur phénoménale, parce que il y a des jeunes filles qui appellent et qui demandent à des jeunes filles qui appellent à d'autres jeunes, tout ça, et ils demandent s'ils sont bien là et s'ils sont bien chez eux, pour savoir si le retour du Seigneur il s'est pas fait. Imaginez-vous, je t'avoue que ça va. Hein. Donc il y a une inquiétude dans le cœur des gens, et j'aimerais que vous regardez cette vidéo et puis vous puissiez comprendre que le retour du Seigneur n'est pas basé de sur ces prédicateurs qui ont enseigné. Je vais vous montrer aussi un autre prédicateur qui est connu, c'est Runbal. Celui qui a prêché aussi ce retour invisible, incognito. Vous devrez l'écouter aussi, ce personnage. Malheureusement, c'est triste de voir tous ces prédicateurs que dans Vie et Lumière, ils tentent de prêcher ce retour incognito, invisible, en deux faces, invisible, comme personne ne verra le Seigneur venir. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc, dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même les anges, ils l'ont dit, c'est Jésus qui est monté au ciel, on le verrait venir de la même manière qu'on l'avait vu monter au ciel. Et Christ, il dira de sa propre bouche, le Fils de l'homme viendra sous les nuées du ciel, et tout œil le verra. Et eux, c'est en prêcher tout le contraire. Tous ces prédicateurs de vie et lumière, ils prêchent le retour invisible. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit que Jésus va venir et tout œil le verra. Écoutons maintenant ce prédicateur qui dit le contraire de la Bible. Dans la Bible, la Darby, il nous parle de ceux qui dorment, ceux qui se reposent, se réveilleront, et ils iront là à la rencontre du Seigneur, et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais comment ça se fera? J'aimerais avoir des documentations, avoir des lumières. Je ne peux pas faire autrement de dire ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, quand vous prenez un aimant et que vous le passez sous la table, une table qui ne soit pas tellement épaisse, et que vous mettez de la semence, des pointes dessus, et que vous passez l'aimant en dessous, les pointes bougent. Ça commence à stimuler, ils bougent, ils se tournent. Nous sentons sa présence ainsi. Comme nous sommes dans la réunion, et comme nous sommes dans la caravane, ou que nous sommes au volant de la voiture, et qu'on a la pensée vers le Seigneur et qu'on prie, on sent sa présence, et on sent qu'on remue, on bouge, on pleure, on crie, parce qu'on sent sa bonne présence. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il va venir, il ne viendra pas sous la table, il viendra de haut, du haut du ciel. Il viendra du ciel chercher, et il enlèvera comme un aimant qui enlève la semence, qui enlève les points. Mais comment il va faire? Il y en a toutes plein de mélangés. Il y en a des grandes, des petites. Il y en a en cuivre, il y en a qui ne collent pas, les morts. Et comme il viendra pour enlever, tous ceux qui seront prêts, tous ceux qui collera les morts, ils partiront avec lui et personne ne le verra. Personne ne le verra. C'est au deuxième retour que le Seigneur vient mettre fin. Alors écoutez bien ce petit vidéo. Clément Le Cosset, il dit ouvertement que Jésus il reviendra dans Luc 21. Il dit bien dans Luc 21. Et Luc 21 dit que tout œil le verra. Il dit aussi que beaucoup de prédicateurs ont tordu les Écritures, ils ont rentré dans des fausses doctrines. Et c'est pour cela, avant de quitter ce monde, il a envoyé cette lettre au Conseil en disant « Vous donnez des dates au sujet du retour du Christ ». Et c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les anges, ni le Fils de Dieu, mais Dieu le Père, il connaît le jour et l'heure. Et c'est pour cela qu'il a donné cette lettre au Conseil pour dire que Jimmy, il donnait des dates au sujet du retour. Et en plus, écoutez bien ce qu'il dit Le Cosset. À la bataille 21 de Luc, et il faut faire attention de ne pas rentrer dans des disputes de mots. Soyons simples, je l'ai toujours dit, soyons simples. Nous ne disputons pas pour des mots, mais soyons simples quant aux promesses du Christ. Christ a dit ça, c'est ça, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Il l'a dit, c'est vrai, j'y crois. Amen. Et encore une fois, je vais le répéter, Jésus est plus proche que vous le pensez. C'est pourquoi soyez fidèles au Seigneur.
à la droite de qu'il intercède pour nous et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire et c'est là notre espérance chrétienne. On va écouter encore une preuve pour bien prouver que le COSEC a bien repris Jimmy au sujet de la fausse doctrine de Sophie Ederby, qui est anti-biblique et erronée. Et on va continuer encore à montrer cette grande vérité qui dérange beaucoup des chrétiens et des serviteurs qui veulent essayer d'étouffer le véritable évangile en prêchant la doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu, de Sophie Ederby, ce retour invisible, incognito, que Jimmy Baillot et tous les serviteurs aujourd'hui qui tentent de prêcher. Et en réalité, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de Dieu, si nous examinons les Écritures de Matthieu, Luc, Marc, l'apôtre Paul, les Actes des Apôtres, la Bible, l'Apocalypse, vous verrez tout ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Il n'est rien ajouté et retranché. C'est pour cela que le COSEC a envoyé cette lettre. Alors écoutez bien ce que je veux dire encore à travers de cette grande vérité au sujet du COSEC et de cette fausse doctrine. Voilà le personnage, ici. Vous voyez, ici. Et voilà, regardez. Voilà. John Derby. C'est lui qui a déclaré, un jésuite, qui a déclaré que Jésus reviendra en deux faces. C'est tiré de ces faux prophètes, des faux pasteurs, ça. Et Villemia a pris sur ça. Et c'est pour ça que le COSEC, et ainsi que le Ramucho, ils l'ont repris. Et il n'a pas été content, parce qu'il a donné une date. Alors la date, vous la verrez sur le mur, parce qu'il a donné une date en l'an 2000, en disant que Jésus reviendra. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Il parle de 2 jours, et 2 jours pour lui c'était en l'an 2000. Et c'est là qu'il a donné le retour en disant que Jésus devait revenir. Et beaucoup de personnes, que j'ai fait des vidéos, que vous l'avez dû voir à travers de ces vidéos, que j'ai montré que Jimmy était dans l'erreur, et que le COSEC, il l'a repris. Malheureusement, tout ce qui est caché, il faut que ce soit dévoilé, parce que nous, on ne savait pas tout ça. Mais moi, j'ai fait une enquête, j'ai cherché à travers Internet, et surtout, j'avais déjà des documents à cette époque-là. Je les ai toujours, ça fait plus de 20 ans que je les ai, les documents. Et voilà l'étude 1994. Et le COSEC a fait une étude que je vais vous montrer. Voilà la lettre que le COSEC a envoyée au conseil, au président Jimmy, parce que comme il a fait cette étude-là, ici, en 94, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo à cette époque-là, moi. Et le COSEC, ici, il l'a repris. Il a repris un enseignant. Ici, l'enseignement. Ici. Je l'ai mis en garde, car il a fixé ainsi la date de retour du Seigneur. Et vous vous rappelez, en l'an 2000, il a dit que le Seigneur devait revenir en l'an 2000. Un retour invisible, en deux faces, au sujet de lui, le faux prophète. Et Jimmy a fait une étude sur lui. Et l'étude, elle est là, l'étude. Là, l'étude. Et ainsi que Paillon. Et c'est pour ça qu'il a marqué ici, regardez, un retour en deux faces. Et le de retour en deux faces, c'est lui. Et c'est anti-biblique. Regardez. Vous voyez ? Voilà. Cet homme ici, à Franken, lui aussi, il a envoyé une lettre à Jimmy au sujet de monsieur le COSEC, vous voyez, et de Ramucho Lagrené, en disant que Jimmy était dans l'erreur. Et il faut écouter Clément le COSEC et Ramucho, parce qu'il disait la vérité. Et cet homme-là, ici, il a fait un dictionnaire biblique. Et préférant prêcher
Darby et Sophie. Voilà. Et ces hommes-là, ils ont bouleversé le monde par des vidéos et par des centaines et des milliers de livres. Et pour montrer que le retour est invisible. Qu'il intercède pour nous et que bientôt il reviendra et nous le verrons de nos yeux, mais alors dans son corps de gloire, dans toute sa beauté, et ce sera pour nous quelque chose d'extraordinaire et c'est là notre espérance chrétienne. Dans la fin des temps avec les Écritures ensemble, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent un retour invisible. Ils appellent ça le retour en deux faces. Et est-il écrit dans la Bible le mot deux faces ou le retour invisible que Christ vient chercher son Église? Est-il écrit dans la Bible? Pour cela, on va examiner les Écritures. Je vous mettrai en évidence ici tous les versets à l'appui pour bien prouver, et vous examinerez ces versets et comme ça, vous verrez ce que je dis est une pure vérité. Parce que le mot deux faces, j'ai examiné la Bible, j'ai pas trouvé le mot deux faces. Et j'ai pas trouvé dans la Bible que Christ va devenir invisible. Alors, on va faire parler les apôtres. Le seul moyen qu'on peut trouver la vérité, c'est en regardant les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup qui disent Amen aux prédicateurs en disant que Jésus viendra chercher son Église invisible. Et ça, c'est faux à 100%. Ce n'est pas la doctrine de la Bible, mais c'est une doctrine qui a été formée il y a à peu près 200 ans de cela par Sophie et Darby, comme je vous ai déjà mis des vidéos, mais je n'ai pas mis des versets à l'appui, et aujourd'hui je sais vous mettre ça en évidence, comme ça vous pouvez méditer les Écritures et vous verrez ce que je dis est une pure vérité. Vous l'avez tellement reçu de la nourriture qui n'est pas la bonne nourriture, vous l'avez reçu un évangile qui n'est pas le véritable évangile, un retour qui n'est pas le véritable retour, mais un retour que notre ennemi a essayé de tordre des Écritures en disant que Jésus va revenir invisible, en deux faces, et ça c'est faux, ce n'est pas le véritable évangile de Dieu. Alors pour cela, on va regarder ce que la Bible dit à travers les Écritures. On va faire parler l'apôtre Matthieu, après Marc, Luc, l'apôtre Paul, et ainsi de suite. On va examiner d'abord l'apôtre Matthieu. Bon, Matthieu, toi que tu as écrit un livre, je voudrais savoir ce que tu dis dans ton livre au sujet du Christ et au sujet de son retour. Alors Matthieu va me dire, tu peux regarder dans Matthieu 24, tu regarderas dans Matthieu 24 au chapitre 3. C'est nous, on a posé une question à notre Seigneur et à notre Christ. Et on l'a dit, Christ, quel sera le signe de ton avènement? Les apôtres, ils posent la question à Christ. Que sera le signe de ton avènement? Alors, le mot avènement, vous verrez tout défiler. Y a-t-il justement ici? Et qu'est-ce que ça veut dire le mot avènement? Alors, le mot avènement veut dire voir, paraître, venu, présent. Et tout œil le verra. C'est pour ça que le mot avènement veut dire paraître et voir. Ça veut dire quelque chose qui va paraître, quelque chose qui va se présenter. Et Christ va se présenter au jour de son avènement. Alors on va voir si le jour de l'avènement du Christ est-il le jour de son avènement ou un retour invisible. Alors les apôtres ont posé cette question. On va continuer un peu encore sur Matthieu. Matthieu 24 au verset 27. En effet, comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ah, l'avènement du Fils de l'homme. Et l'avènement veut dire voir. Ça veut dire on va voir le Fils de l'homme. Ça veut dire on va voir le Fils de l'homme. C'est écrit. Alors, Matthieu, il dit qu'on va le voir le Christ. On va demander à un autre apôtre pour voir ce qui répond. Or, on va aller voir Marc. Alors, Marc, va-t-il dire invisible ou visible? Alors, on va lui poser une question aussi à notre frère Marc. Alors, Marc, qu'est-ce que tu dis au sujet du retour? Est-il un retour en deux faces, un retour invisible ou un retour visible et que tout œil le verra? On te pose la question. Alors, Marc, il nous dira, tu peux regarder dans Marc 13 et au verset 26. Alors, on va voir si le mot invisible, que Christ va venir invisible. Alors,
Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. C'est pas visible. C'est Marc qui le dit. Merci Marc. On va aller un peu plus loin, on va demander à notre frère Luc. Alors Luc, qu'est-ce que tu en penses au sujet du retour? Alors Luc il va dire, ben, si tu veux regarder, tu vas regarder dans Luc 21. Alors oui, on va regarder dans Luc 21 et on va examiner les Écritures dans Luc 21. Et tu regarderas au verset 27. Alors on va voir ce qu'il dit Luc 21, verset 27. C'est un troisième apôtre. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, il ne peut pas se tromper. C'est bien tout œil le verra. On vient bien, il vient au jour d'avènement. Alors, on va poser aussi la question. Alors, Luc 21, verset 27, il dit, alors, on verra le Fils de l'homme venir sur l'île du ciel. C'est la même chose. C'est la même chose. On va bien voir le Christ. Il va bien venir sur l'île du ciel. On va le voir. Alors, comme on a vu les apôtres, on va aller encore un peu plus loin, parce qu'il faut toujours pêcher de plus profond, plus profond. On va aller essayer voir les actes des apôtres. On va interroger des anges, parce que les anges, eux, les anges de Dieu, eux aussi, ils ont quelque chose à nous dire. Alors, on va poser des questions à ces anges, dans les actes des apôtres, au chapitre 1er et au verset 11. Alors, vous les anges, comment il va venir le Christ? Va-t-il venir invisible? Alors les anges disent au chapitre 11, les actes des apôtres, le premier chapitre des apôtres, au verset 11, il nous dit, ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, si Jésus, quand il est monté au ciel, il n'est pas monté invisible, parce qu'ils l'ont vu monter au ciel. Et il a dit, comme vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière. Alors ça veut dire que quand il ne revient pas invisible. Il sera visible. Les anges ont dit que Jésus viendra au jour de son avènement. On va le voir. Jusqu'à maintenant, ça tient bien la route, parce qu'il y a bien un retour visible, et non invisible, comme ces prédicateurs prêchent. On va continuer. C'est pas un retour invisible. Les anges, ils prononcent bien que Jésus, si on l'a vu monter, en levant les yeux, on l'a vu monter. C'est pour ça qu'elle a dit, levez votre tête quand votre délivrance est proche. Parce que quand je vais la tête, quand je vois mon Seigneur, mon Christ venir sur les nuées du ciel, et que je veux le voir, ne pas mes yeux, parce que j'ai cru à son avènement, et ben je me réjouirai. Mais vous, que vous n'avez pas cru à son avènement, vous avez combattu les hommes de Dieu, les élus de Dieu, les disciples de Dieu, vous l'avez combattu en disant que c'est faux, que Jésus revient invisible, et pourtant, la Bible, elle est claire. Et jusqu'à maintenant, déjà 4 évangiles qui disent que Jésus, il viendra au jour de son avènement, moi, paraître venu présent. On va continuer. On va demander à l'apôtre Paul. Paul. Alors, on sait bien qu'il y a plusieurs livres dans l'apôtre Paul. Alors, si vous avez la Bible, Galatiens 2, au verset 1er, il dit Christ va apparaître au jour de son avènement. Il dit bien, et au chapitre 1 Galatiens 2, verset 8, il dit que Christ paraîtra par l'éclat de son avènement. Par l'éclat de son avènement. Vous pouvez regarder, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Et en plus, quand on regarde, quand l'apôtre Paul dit cela à travers de son évangile, il dit bien qu'il va venir comme l'éclair, comme l'éclat. Et l'éclat et l'éclair, c'est ça que justement, c'est ce qui avait dit l'apôtre Matthieu au chapitre 24 et au verset 27. Il dit, il vient comme une éclair au jour de son avènement. Et Paul dit comme une éclair. Comme une éclair. C'est exactement la même chose. Ça veut bien que Christ, il va bien apparaître comme une lumière. Comme une lumière. Il viendra pas, la lumière n'est pas invisible. L'éclair, il n'est pas invisible. Et le retour invisible n'existe pas. Ça, c'est faux à 100%. Ça, c'est des faux doctrines erronées. Et vous disiez Amen à ces prédicateurs. Et si vous dites que vous acceptez ce message, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous combattez ceux qui disent que Jésus revient sur les nuées du ciel. Et c'est marqué noir sur blanc. On va continuer encore. Parce que la Bible, elle parle. Et quand elle parle, il faut l'écouter. Alors, moi, je dis pas Amen à des retours invisibles parce que c'est pas écrit. C'est faux. Un retour de face. Alors, le mot de face, au fait, je vous pose la question. Vous, prédicateurs ou chrétiens, où c'est marqué le mot de face dans la Bible? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, si vous l'avez, vous pouvez me l'envoyer parce que j'ai pas trouvé.
Et en plus, si vous trouvez dans la Bible au sujet que Jésus vient invisible, vous me donnez le verset. Le verset, vous me le donnez parce que je n'ai pas trouvé. Christ, il n'a jamais dit qu'il vient invisible. Les apôtres n'ont jamais dit qu'il est invisible. Je vous ai montré les versets. Je vous mettrai tout en évidence ici, là. Je vous mettrai tous les versets à la Bible pour bien prouver ce que je dis. Alors, on va regarder encore le dernier livre, parce que c'est le livre de l'apôtre Jean, l'Apocalypse. Alors, on va voir ce qui dit l'Apocalypse. Parce que bon, alors, si vous l'avez la Bible, vous l'avez là, on va regarder ensemble. Alors, Apocalypse au chapitre 1er et au verset, alors on va bien regarder, au verset 7. Tous les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur l'île du ciel avec puissance et gloire. L'Apocalypse de Jean le confirme à travers de ce verset. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, alors je sais pas de quelle façon vous êtes chrétien, parce qu'un chrétien, en principe, quand il prêche l'évangile, il prêche l'évangile de Dieu. Alors, même il y a un autre verset que vous pouvez regarder. Alors, si vous regardez l'apôtre Pierre, il nous parle au sujet aussi que Christ viendra au jour de son avènement. Là, nous voyons aussi qu'à travers de la Bible, il y a des dizaines et dizaines de versets qui prouvent cela. Alors, vous, chrétiens ou prédicateurs, si vous croyez que ce retour est invisible à vos yeux, et pourtant la Bible, elle parle clairement que Christ viendra. Cette vidéo, c'est pas pour juger, mais pour montrer la réalité de la vérité que Jimmy a prêché sur une théorie anti-biblique de Sophie et Darby, que le retour invisible en deux faces, ce qui est anti-biblique. Il a prêché sur ce personnage-là. Bon, voilà, vous donner des preuves, et si vous voulez, vous pouvez fouiller à l'intérieur et vous trouvez Sophie et Darby qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui prêchent une doctrine erronée. Et pour montrer ça, vous voyez, il a fait la doctrine, là qu'il a fait. Hein. Voilà sa doctrine. Je vais vous montrer l'autre côté, ici, vous voyez. Vous voyez, je peux vous montrer, voilà. Voilà la doctrine qui prêchons vie et lumière, une doctrine erronée, et non, voilà, et voilà leur prédication, qui prêchons un retour invisible, incognito, en deux faces, qui est anti-biblique. Voilà ce qu'il prêche le frère Jimmy. Le COSEC, lui, qui a envoyé une lettre, ici, vous voyez, la lettre, qui est bien ici, et à travers de cette lettre, de côté, ici, si vous voyez, eh bien ici, étant de dire que le frère qui prêche et qui enseigne, c'est Jimmy, et le COSEC qui l'a repris à travers de cette lettre-là, vous voyez, la lettre-là. Le COSEC a prêché un petit livre, il a fait un petit livre, voici le livre, hein. Le retour glorieux, ici, et vous pouvez bien regarder le retour de Jésus-Christ, Apocalypse de demain, et ici, si vous regardez à travers de tous les essais, ici, marque, avènement, paraître, venu, présent, tout œil le verra, à travers de ces versets. Et on voit bien ce que le COSEC a exprimé. Le livre de Ramucho aussi, je ne l'ai pas, Ramucho Lagriné aussi a prêché au sujet du retour glorieux. Lui, il est à 100% biblique. Peut-être il a des défauts, mais il prêche la vérité. Et ce qu'il dit, il dit ouvertement avec les versets à l'appui. Et c'est ça les hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit prêcher ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il doit répéter ce que le Christ a exprimé. Le Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 24, quand le Fils de l'homme reviendra, ce sera au jour de son avènement. Et tout œil le verra. C'est le Christ a exprimé ça. Et à travers des anges, et à travers de ses apôtres, il y a 318 versets à ce sujet. Je vous ai montré aussi que Vie Lumière est anti-biblique aussi. C'est au sujet de la Fédération protestante de France. Ici, vous voyez, que Vie Lumière est attachée à la charte. Ça, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et je vous montrerai une dernière lettre. Je suis sorti de Vie Lumière, il y a près de 20 ans de cela, et j'ai vu qu'il prêchait le retour invisible, incognito, et j'ai fait
beaucoup d'études à ce sujet pour voir ce qui était la réalité de cette vérité. Et j'ai vu que Willimia était à côté de cette vérité. Voici les lettres qu'ils m'ont envoyées. Regardez bien, c'est ici, si vous regardez bien, c'est bien mon nom qui est ici. Ici, vous voyez, Aubin Olivier, j'ai reçu cette lettre ici, et ils m'ont dit que Jésus revient invisible, en deux faces. Alors ils m'ont envoyé une lettre là, pour bien prouver que eux y croient au retour invisible, en deux faces, qui n'est pas biblique, qui est anti-biblique. C'est du Sophie Derby, et je suis sorti à cause de cela, et aussi à cause de la charte, vous voyez, ici, la charte qui marie les hommes avec les hommes, et j'ai sorti de Willimia pour cela. Bon entendant, frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur, marchez dans la vérité, et surtout, regardez bien ce vidéo, parce que ce vidéo, il est important, et le partager, surtout le partager à tous les chrétiens et à tous les serviteurs, que tout le monde voit la réalité de ce véritable message. Si vous honorez Dieu, et si vous aimez son avènement, ben vous devrez marcher dans cette vérité. Si vous ne croyez pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous n'y rentrez pas dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui croiront au retour invisible, incognito, en deux faces, n'y rentrent pas dans le royaume de Dieu, parce que vous persécutez les serviteurs qui disent la vérité. C'est pour cela, nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous éclairer et vous amener à la lumière de Dieu. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je montre la vérité, et rien que la vérité, et que la vérité puisse vous affranchir, frères et sœurs et amis.